Bonjour à tous, je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur la rénovation énergétique de la maison et notamment sur l'isolation extérieure. Les travaux sont terminés. Si vous n'avez pas vu la première partie de vidéo, je vous invite à aller la voir avant celle-ci car c'est tout simplement plus logique et cohérent pour vous et ça améliorera votre compréhension de la suite. Donc là aujourd'hui en fait je vais vous montrer le résultat final. On est vraiment ravis aussi bien au niveau du côté esthétique parce que forcément si on refait l'isolation extérieure, on a également refait la façade, ça redonne un coup de jeune à la maison et puis ça nous remotive pour la suite des travaux, c'est vraiment bon pour le moral et puis aussi bien pour les performances énergétiques aujourd'hui de la maison, ça va nous changer la vie, surtout sachant qu'on a un chauffage au bois et qui n'est pas automatique, donc clairement ça va vraiment nous faciliter la vie, ça a même déjà commencé. Je suis sûre qu'il y a des petits curieux qui, quand vous aviez vu dans la première partie de la vidéo mes petits échantillons de couleurs, sont très curieux de connaître le résultat. Même nous on n'était pas trop certains de ce que ça allait donner, c'était un pari un peu osé et pas très courant que d'utiliser ces deux teintes de vert et en fait ça match super bien, on a même des compliments du voisinage, donc vraiment au niveau de l'esthétique, on est vraiment content, d'autant plus que les travaux ont été mis en place pendant l'hiver, donc là la maison est terminée au tout début du printemps, c'est vraiment agréable, on a le jardin qui se réveille, etc. Si vous avez des travaux de ce type à faire, c'est vrai que l'hiver, c'est moins cool pour les ouvriers qui ont fait la façade sous la neige, mais c'est vraiment agréable pour nous parce que du coup on profite du jardin, on n'a pas l'échafaudage au milieu, etc. À faire un petit bilan, également ensuite des avantages, des quelques inconvénients ou du moins des petites contraintes, des petites choses que vous allez devoir mettre en place suite à une isolation de votre maison parce que forcément ça se répercute sur d'autres facteurs de la maison au niveau de l'humidité, etc. On va en parler dans la suite de cette vidéo et n'hésitez pas dans les commentaires de me donner votre avis sur ce petit vert printanier parce que vous allez voir elle est flash quoi. Déjà c'est pas un petit modèle de maison mais alors là on la voit à 3 km la baraque. Donc donnez-moi votre avis, je serai contente de vous lire. Allez c'est parti. Et voilà la vieille qui a revêtu une nouvelle robe. Donc là nous avons le côté nord, je commence à vous montrer le côté nord parce que c'est le moins ensoleillé et du coup on voit un peu mieux le contraste en fait des deux couleurs de vert. Comme je vous avais dit dans la première partie de vidéo, on avait décidé de garder en fait les deux couleurs horizontales pour casser en fait la hauteur de la maison. Ça marche aussi pour un petit peu conserver l'esprit originel de la maison. Maintenant c'est vrai que c'était un espèce de jaune avec un beige. Là on est sur des couleurs qui sont beaucoup plus lumineuses. On n'a pas gardé le même ratio au niveau de la hauteur de ligne si vous voulez. Parce que comme il y a des fenêtres pour lesquelles on a isolé les tableaux parce qu'elles n'avaient pas de volets et d'autres fenêtres pour lesquelles nous n'avons pas pu isoler les tableaux parce qu'elles avaient des volets qui ne sont pas des volets électriques, ça a merdé au niveau des hauteurs de fenêtres. Et il fallait en fait garder un certain esthétique parce que si on gardait le linéaire existant, il y avait des fenêtres qui étaient coupées à 5 cm du bord, d'autres qui dépassaient de 10 cm, c'était un peu n'importe quoi. Donc ça a été un peu le casse-tête géométrique pour faire quelque chose de régulier et d'harmonieux et en fait ça fonctionne très bien, on a trouvé un bon juste milieu. Ils ont également changé les descentes de gouttières qui étaient toutes dégueulasses et alors petit souci du détail, hein, ils nous ont repeint le bas des gouttières qui était peint originellement, etc. Vraiment je vous en parlerai à la fin, je vous recommande cette entreprise qui se trouve dans les Hautes-Alpes parce qu'ils sont très très minutieux. Et donc nous allons passer côté sud, puisque côté sud il y a un peu plus d'ouverture, hein, il y a le balcon que vous voyez ici, tac tac tac. Voilà, franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Ça change tout. Alors je vous fais un zoom sur le crépi en fait, c'est pas un crépi projeté et taloché très épais, c'est un crépi juste taloché qui est un petit peu plus fin, mais écoutez c'est pas plus mal et a priori c'est un petit peu plus durable dans le temps parce que les crépis très épais ils se fendent assez rapidement
au fur et à mesure des années. Et celui-là, a priori, les artisans nous ont dit qu'il était plus pérenne, donc moi ça me convient très bien. Voilà, de loin ça fait vraiment un effet presque lisse. Il n'y a pas vraiment de jeu d'ombre et de lumière sur le crépi comme on peut voir sur d'autres maisons. Mais écoutez, moi ça me convient vraiment parfaitement. Voilà. Premier avantage, vous vous en doutez, on a chaud. En même temps, c'était un petit peu l'objectif. Donc oui, ça marche vraiment. Je pense que sinon, depuis le temps, on arrêterait de le faire. On a gagné à peu près 2 à 4 degrés dans la maison en fonction des pièces. Alors ça a surtout joué sur les pièces au nord. On avait une chambre qui était vraiment au nord-ouest. Qui dépassait pas les 16-17 degrés en chauffant. Donc on avait le chauffage central et en plus on avait un appoint électrique dans cette pièce. Dès qu'ils ont isolé, ils n'avaient même pas vraiment fini d'isoler toute la maison. Dans cette pièce, on a enlevé l'appoint électrique. Donc déjà, au niveau facture d'électricité, on sait que on va très vite récupérer de l'argent à ce niveau-là. Maintenant, en chauffant 2 fois moins, parce qu'on chauffe honnêtement 2 fois moins qu'avant, on doit être facilement à 18-19 degrés dans cette pièce alors qu'on était à 16 en chauffant 2 fois plus. Donc ça vous fait à peu près un ratio pour une chambre qui est vraiment au nord. Maintenant les chambres qui sont au sud avec de grandes fenêtres, de grandes ouvertures, quand il fait chaud, quand il fait beau, qu'il y a du soleil, on a trop chaud, on monte à 22-23 degrés sans chauffer. Honnêtement, le chauffage, on pourrait presque s'en passer. Et d'ailleurs, là, les températures sont reparties un peu au redoux. On n'est plus dans des températures négatives comme on l'a eu quand même pas mal de semaines cet hiver. Et on chauffe 1 heure, un jour sur 2. 1 ou 2 heures, un jour sur 2. Donc, je ne saurais pas vous dire de quelle classe énergétique la maison est passée, parce que quand on l'a acheté on était vraiment à G, c'était vraiment la passoire énergétique. Depuis on a isolé les combles, on a changé les fenêtres, on a mis du double vitrage, là on a fait l'isolation par l'extérieur. Franchement ça m'étonnerait pas qu'on soit au moins à B. Et ce que je voulais vous dire aussi par rapport donc au chauffage, c'est que dans le cadre d'une maison isolée, le chauffage solaire bois tel qu'on l'a mis en place, qui est selon moi, parce que c'est toujours subjectif, mais selon moi un chauffage, une solution assez écologique, ça fonctionne dans une maison qui est isolée. C'est-à-dire que ça fonctionnait avant, mais alors à l'huile de coude. C'est-à-dire que des remorques de bois, on en a chargé dans ce poêle. Franchement, et même on chauffait du charbon, parce que juste avec du bois, on n'y arrivait pas. Il y a trop de volume, elle n'était pas isolée. Voilà, c'était pas viable. Tandis que là, vraiment, avec une maison isolée, le chauffage au bois exclusif, sans électricité, sans autre appoint, ça fonctionne parce que on a besoin de beaucoup moins d'énergie pour avoir une température confortable dans la maison. Donc si vous voulez aller voir ma vidéo sur le chauffage solaire bois, je vous la mettrai en proposition de vidéo à la suite de celle-ci. Que ça vous intéresse, sachez que si vous avez une maison qui est isolée, ça sera quand même beaucoup plus facile, beaucoup plus réalisable au quotidien. Parce que j'en ai passé des hivers à me charger des brouettes et des brouettes de bois non-stop. Et franchement, c'est épuisant. Donc là, vraiment, j'ai presque hâte d'être à l'hiver prochain pour un petit peu faire le calcul. Là, on était au moins à 10 terres de bois par an. Enfin par hiver du coup, et j'espère qu'on va diminuer au moins de moitié et qu'on va au moins passer à 5 stères. Alors petit focus sur les fenêtres. En fait sur les embrasements des fenêtres, ils mettent une tôle en PVC, c'est pas de l'alu, c'est du PVC blanche. Bon là il a plu, ça a un peu tout dégueulassé, mais voilà, pour protéger les bases des fenêtres comme ça. Et puis vous voyez ces fenêtres-ci, il n'y avait pas de volets, ou du moins on les a enlevés, donc ils ont également pu isoler les tableaux, ce qui fait que ils se sont pris sur l'armature en PVC de la fenêtre ici. Et c'est vrai que pour des grandes fenêtres on voit pas la différence, mais par contre pour des petites fenêtres
ça fait quand même un petit peu meurtrière. Donc là, c'est 2 petites fenêtres qui sont de chaque côté d'une porte-fenêtre, donc c'est pas très grave. Mais sachez que si vous avez des petites fenêtres, un des inconvénients quand même, c'est que ça fait un peu meurtrière, hein, de château médiéval, voilà. Mais par contre, si vous isolez également les tableaux de vos fenêtres, bien évidemment, vous limitez les ponts thermiques et donc vous optimisez l'isolation de votre maison. Au niveau de la rambarde du balcon et également de la marquise, en fait vous pouvez garder vos ferronneries initiales puisqu'ils se prennent dedans, ils prennent l'isolant autour et en fait c'est propre, ça se voit pas vraiment. Pour la marquise, pareil, ça fait un petit effet moderne, on a l'impression que vraiment c'est enchâssé dans le mur, ça se dissimule dans le mur, mais voilà, vous pouvez garder vos ferronneries existantes et ça c'est plutôt bien. Généralement, si vous vous baladez et que vous regardez un peu les maisons qui ont été rénovées dans la rue, vous en voyez des marquises comme ça qui sont englobées dans l'isolation extérieure de la maison. On a choisi pour des raisons économiques un isolant en polystyrène et donc ça en fout partout. Ils ont nettoyé un minimum mais ils n'ont pas pu tout en enlever, sachant qu'en fait quand ils posent le polystyrène sur votre façade, si c'est pas plat, ils poncent le polystyrène pour que vraiment toutes les plaques de polystyrène soient au même niveau. Donc forcément ça fait un nuage de polystyrène qui s'étend partout dans le jardin. Là je vais essayer de demander à mon mari d'aspirer tout le polystyrène avec un aspirateur à feuilles qu'on a. Honnêtement je sais qu'il va en rester, on va essayer de limiter la casse, mais ça bon voilà, on l'a dit à la première vidéo, je le redis, je vais pas m'éterniser dessus. Si vous avez les moyens financiers de mettre des matières un peu plus nobles, de la fibre de bois, de la paille, les entreprises font pas, mais si vous êtes en autoconstruction, vous voulez mettre de la paille, etc. C'est sûr que niveau écologie, ça sera toujours mieux. Le dernier petit inconvénient qu'il faut prévoir par contre à l'avance pour s'adapter, ça va être au niveau de l'humidité. Alors c'est un inconvénient, oui et non. C'est-à-dire qu'on avait des problèmes d'humidité dans la maison avant. On avait un placard qui était sur une façade nord qui moisissait assez facilement et donc il fallait mettre un absorbeur d'humidité. À ce niveau-là, bon, l'absorbeur d'humidité, on n'en a plus du tout besoin aujourd'hui. Par contre, très vite, quand la maison n'était pas encore isolée des 4 côtés, mais même sur une seule partie, on a eu des petits problèmes de moisissure au bord des fenêtres. Ça sera le cas surtout si vous n'avez pas changé si vous avez changé vos fenêtres. Si vous n'avez pas changé vos fenêtres et qu'elles sont pas très étanches, vous n'aurez pas de problème d'humidité. Par contre, si vraiment vous avez mis un double vitrage et que par-dessus on emboîte en fait la maison très hermétiquement dans une isolation extérieure, vous allez commencer à avoir des petites moisissures sur le contour de vos fenêtres. Donc là, très vite, c'est pour ça que je dis qu'il faut prévoir, il faut installer une VMC si ce n'est pas déjà le cas. Nous, on l'avait déjà, ça faisait 2 ans qu'elle était dans le garage, la VMC, qu'on n'avait pas la foi de la mettre. Du coup, ça nous a motivés. On a posé la VMC. Mon mari a également changé les grilles d'aération des fenêtres parce qu'elles n'étaient pas adaptées. Donc là, en fait, il y a des normes tout simplement. Donc il a pris des grilles d'aération un petit peu plus larges et ça a réglé le problème instantanément. Donc maintenant, on n'a plus du tout de problème d'humidité dans la maison, mais faites attention à ça. VMC obligatoire pour que la maison respire et vérifiez vos grilles d'aération de vos fenêtres en double vitrage. Je vais vous mettre ici, je vais vous écrire ici pour leur faire de la pub, l'adresse, les coordonnées de l'entreprise qui ont travaillé pour nous sur ce projet. Donc c'est Isolbat de Eco, ils sont situés à Gap dans les Hautes-Alpes et vraiment je vous les recommande. Je vous ai rarement recommandé une entreprise sauf notre chauffagiste et en fait il le sait même pas d'ailleurs, notre chauffagiste, qu'on l'a recommandé. Bref, passons. Mais là vraiment je vous les recommande parce que moi, des ouvriers qui me disent je fais comme si c'était chez moi, ça j'avais jamais entendu quoi. J'avais jamais entendu des artisans qui me disent je m'applique comme si c'était pour moi-même, voilà. Et franchement, ils sont restés 2 mois à peu près, le chantier a dû durer à peu près 2 mois entrecoupés de vacances, mais bref, grosso modo. Donc pendant 2 mois, on n'a pas vécu ensemble, mais bon, on s'est côtoyés tous les jours. Et vraiment, c'est des gens qui sont respectueux, j'ai eu aucun souci, c'est des gens qui sont propres, ils m'ont pas jeté les mégots dans le jardin, etc. Ils ont fait un super boulot, vraiment, c'est une boîte que je vous recommande. Je vous dis à bientôt.
et ça nous a un petit peu remotivé pour les travaux. C'est sûr que ça va toujours plus vite quand c'est les gens qui bossent pour nous plutôt que quand c'est nous qui devons mettre la main à la pâte. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous l'avez trouvée intéressante et je vous dis à très bientôt, sans doute pour une vidéo potager. Salut, à bientôt.